Auzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, paix et salut sur le prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Alors aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, nous allons parler donc de quelques règles de politesse durant le zikr. Donc le zikr dont je parle, c'est surtout les zikrs qui sont propres à la tariqa Tijaniya. Donc il s'agit donc de la wazifa et de la hadra. Donc la wazifa qu'on fait tous les jours et la hadra qu'on fait donc tous les vendredis. C'est un sujet important, c'est un rappel très important car la politesse fait partie des causes par laquelle Allah, exalté soit-il, élève en degré son serviteur. Souvent, ça se joue à de la politesse. Vous avez deux personnes qui peuvent réciter la même chose, mais un va avoir plus de lumière que l'autre, ou un va être élevé en plus de degrés que l'autre, juste à cause de la politesse. La politesse est un grand secret de la voie initiatique. C'est un grand secret de l'islam. Ce sont les bonnes manières, l'étiquette, le bon comportement. Et la hadra, donc les moments de zikr que l'on fait de manière collective, n'échappent pas à la règle. Ce sont des moments solennels qui méritent d'être traités avec le plus grand respect. Il faut savoir aussi que celui qui montre de la révérence, celui qui montre du respect pendant ces moments sacrés, eh bien, la bénédiction qu'il va recevoir à cause de cela va rejaillir sur tous les autres actes d'adoration. Donc c'est quelque chose qu'il va ressentir en lui-même, il peut en faire même l'expérience. Il va ressentir en lui-même que même dans ses autres actes d'adoration, ça va l'accompagner. Et aussi, il faut savoir aussi que durant ces moments sacrés, ce sont des moments qui sont témoins de certaines manifestations théophaniques. Donc, c'est aussi une sauvegarde aussi pour le serviteur d'être poli à ces moments-là. C'est les moments où il ne faut surtout pas être impoli, parce qu'il y a aussi des dangers par rapport à cela. Il faut faire attention. Donc quand on se présente pour le zikr, quand on se présente à ces moments de prière, où on va réciter les noms de Dieu, où on va faire la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où on va proclamer donc le tahlil, donc l'unicité divine, ce sont des moments qui sont lumineux. Et ce sont des moments où il faut être dans de bonnes dispositions pour pouvoir justement, un, en profiter, et de deux aussi, se protéger aussi. Parce que ce ne sont pas des moments où il faut justement montrer des signes d'impolitesse. Que Dieu nous en préserve. Alors la première étiquette va concerner le lieu où on fait le zikr. Donc bien évidemment, il faut que ce soit un lieu propre. Et le drap blanc que nous mettons va aussi apporter un plus dans la symbolique, en tout cas de propreté. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut donc prendre en considération aussi. Donc on fait le zikr dans un endroit qui est propre, dans un endroit qui est approprié pour cela. Les vêtements. Donc il faut faire un effort sur les vêtements. Donc pour les hommes, c'est un moment où il faut faire un petit effort. Il ne faut pas venir avec des vêtements trop serrés ou quand vous vous asseyez, il y a des parties de vos corps qui sortent. Vous savez, les vêtements d'aujourd'hui, il y a beaucoup de vêtements slim. C'est pas adapté à la prière. Donc, c'est pas vraiment adapté à la prière. Quand vous venez avec des vêtements trop serrés, vous-même, vous êtes gêné de prier. Donc, il faut faire attention à ça, essayer de faire attention à ça. Euh, D'ailleurs, c'est une bonne chose, surtout en Occident, d'avoir toujours des petites djellabas de côté. Comme ça, si jamais il y a des gens qui viennent et qui sont peut-être habillés euh, d'une manière qui les mettrait un peu mal, inconfortable durant la prière, bien qu'ils portent ces djellabas. Ou alors vous portez les djellabas dans vos sacs et vous venez avec ça pendant la prière. Les femmes,
Elle aussi, bien entendu, il faut s'habiller de manière correcte, de manière islamiquement correcte. Et pendant le zikr, c'est un moment qui n'est pas long. Ce moment-là, il faut se couvrir. Voilà, il faut se couvrir et être bien habillé. Voilà, si vous assistez à cette prière-là. Alhamdulillah. Concernant le rythme de quand vous allez dans un groupe qui fait la wazifa ou la hadra, vous allez voir que ils ont leur habitude. Donc ils vont réciter peut-être le la ilaha illallah avec un certain rythme. Quand vous venez dans un groupe, eh bien, il faut suivre le rythme du groupe. Il ne faut pas créer de discordance avec le reste du groupe. Ça, il faut faire très attention. Et si vous n'êtes pas capable de suivre le rythme parce que vous n'êtes pas familier avec le rythme, par exemple pour la prière de la Jawharatul Kamal qui est un peu longue, si vous n'êtes pas familier, eh bien, vous murmurez de telle sorte de ne pas gêner les autres et le temps donc de vous familiariser avec leur rythme. Et quand maintenant vous êtes familier avec leur rythme, eh bien à ce moment-là, ben, vous pouvez hausser la voix, vous pouvez élever la voix. Mais il ne faut pas créer de discordance, il ne faut pas déranger le groupe. Si vous ne connaissez pas un rythme, il faut baisser la voix ou alors il faut donc euh, voilà, écouter pour pouvoir suivre. Donc ça c'est important aussi. Concernant l'attitude à avoir, il faut rappeler que le zikr que l'on fait, nous ne sommes pas seuls. Il est avéré que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient durant ces moments-là. Ça fait partie des grandes grâces de la voie Tidjani. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est présent avec ses 4 califes et Sina Cheikh Ahmed Tidjani radiallahu anhu. Ils sont présents physiquement. Ce n'est pas une présence symbolique, c'est une présence physique, concrète, réelle. Donc, donc c'est un moment qui est très important. Alors, non seulement eux, ils viennent, mais il faut savoir qu'ils sont accompagnés aussi. Il y a des entités qui les accompagnent. Il y a des anges qui sont présents. Il y a aussi des djinns qui sont présents. Il y a des rawhan qui sont présents. Et il y a aussi d'autres entités que vous ne connaissez pas, qu'on ne connaît pas, qui aussi accompagnent souvent les gens qui font le zikr. Souvent, il y a d'autres muqaddam qui sont décédés, qui viennent assister au zikr. Il y a d'autres compagnons qui viennent assister au zikr et beaucoup de choses dont on ne peut pas parler, qui viennent assister au zikr. Donc c'est un moment, il faut faire très très attention. Ce sont des moments où il est dangereux d'avoir une certaine désinvolture, de regarder son téléphone, de pas, de s'asseoir n'importe comment. Il faut faire attention à ça. Donc ça vraiment, c'est un rappel pour moi en premier et pour tous les disciples. Vraiment, faites attention avec ça. Euh, il se passe des choses durant ces moments-là, il se passe des choses durant ces cadeaux. Ces moments-là sont des gratifications divines, il faut en prendre soin. Et une manière d'être reconnaissant et de prendre soin de ces gratifications divines, c'est le minimum de bien se comporter. Donc on ne peut pas avoir une mauvaise attitude, il faut être un minimum concentré, en tout cas, essayer en tout cas de ne pas déranger en tout cas les autres. Souvent, j'ai vu des gens qui, en plein zikr, carrément devant le drap blanc, prendre leur téléphone et commencer à consulter leur Facebook, commencer à consulter leur Google, aller sur YouTube. Ça, c'est inacceptable. Donc ça, il faut faire très très attention avec ça. Donc il faut faire un effort vraiment par rapport à ça. Aussi, la position. La position, si vous êtes capable, en tout cas faites un effort pour ça, la position des pieds. Vous ne pouvez pas mettre vos pieds, par exemple, allonger vos pieds devant les gens, donc de telle sorte, alors comment expliquer ça? Vous allongez les pieds de telle sorte que la plante des pieds est devant les gens, ça il faut éviter cette position aussi. Si vous avez mal aux pieds, à ce moment-là vous vous mettez derrière et vous mettez de telle sorte que vos pieds ne seront pas en face des gens. Donc ça c'est une précaution à prendre aussi. Euh, Durant la Jawharatul Kamal, vous allez remarquer, durant la Wazifa par exemple, qu'à partir de la septième perle,
souvent, vous allez voir nos muqaddam changent de position. Ils se mettent dans une position euh, en, euh, comment, ils se mettent dans une position qui est la plus humble possible parce qu'il y a la présence prophétique qui se manifeste à ce moment-là. C'est à ce moment-là que le prophète paix et salut sur lui est présent. Donc ils changent de position, ils se mettent dans une bonne position, ils font attention pour marquer justement, pour marquer de la révérence, pour marquer du respect à cette période-là en particulier. Il faut aussi contrôler ses états. Il faut contrôler ses états. Il faut se contrôler un minimum. C'est pas un moment où il faut se jeter par terre. Je sais que souvent le zikr peut amener certaines émotions, ça peut apporter aussi certains états d'âme, des hals. Mais le zikr, on ne fait pas le zikr pour atteindre ces états-là. On ne fait pas le zikr pour atteindre des transes. Donc il faut se contrôler aussi et garder euh, un certain contrôle, une certaine attitude. J'ai déjà vu des vidéos où on voit des gens crier, se jeter par terre, commencer à trembler, hurler. C'est pas bon. On fait pas ça dans la tariqa tidjaniya, ça n'existe pas. Il faut pas faire ça. Il faut vraiment se maîtriser un minimum. Le zikr, ça se vit de l'intérieur. Il faut se contrôler un minimum. Ça peut arriver, bien sûr. Ça peut arriver que souvent, euh, on se laisse submerger qu'on se laisse submerger par, par certains états. Mais ça ne doit pas arriver tout le temps, ça ne doit pas être systématique. Donc ça, il faut faire attention avec cela. Souvent, euh, dans les dispositions donc autour du drap blanc, vous allez voir que certaines places sont réservées. Ça arrive dans certaines zawiyas où le cheikh a sa place attribuée. Donc il ne faut pas s'asseoir à cette place-là. Il faut s'asseoir ailleurs. Souvent, ce sont des places aussi qui sont réservées aussi aux dignitaires de la voix, aux shurafa. Il faut laisser ces places donc libres pour ces shurafa quand ils sont présents. Il faut les laisser libres pour les califes, pour les muqaddam aussi. Parce que souvent, le fait de voir ces gens-là, le fait de voir les dignitaires de la voix, les shérifs, que Allah soit satisfait de tous, ça peut stimuler donc la ferveur des disciples. Donc c'est tout à fait normal qu'ils puissent qu'ils s'assoient à des places où ils sont visibles. C'est pas forcément, il faut pas forcément chercher à se mettre au devant de la scène, c'est pas ça. Mais souvent certaines zawiyas ou certains zikrs sont organisés comme ça. Donc il faut respecter aussi ça. Voilà, et prendre juste la place qui est devant nous. Quand vous venez dans une assemblée de zikr, ou surtout quand le zikr a déjà commencé, si il n'est pas prévu pour vous de vous mettre devant, à ce moment-là, vous prenez juste la place qui est devant, qui est disponible juste en face de vous. Voilà, de telle sorte de gêner le moins de personnes possible, d'être le plus discret possible, et vous faites votre zikr, c'est tout. Voilà, donc ça c'était un petit rappel de petites règles de politesse vraiment de base pour la wazifa. L'état intérieur dans lequel l'état intérieur qui va vous accompagner durant ces zikrs-là va être déterminant pour vous. C'est vraiment, ça va être une cause de réceptivité, ça va être une cause pour vous d'illumination intérieure. Le plus vous êtes respectueux, le plus vous êtes aimant, le plus vous êtes même le plus votre cœur s'habille de crainte révérentielle et le mieux c'est pour vous. Que Allah, dans sa bonté, que Allah, dans sa grâce infinie, nous aide à avoir ces états-là et qui nous aide à être polis autant de l'extérieur que de l'intérieur. Vraiment, la politesse est un grand trésor dans la tariqa. C'est un grand trésor dans toutes les voies soufis. Les chouyours vont mettre l'accent sur ça. Et c'est très 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 important de venir dans les assemblées de zikr, dans les assemblées que le prophète paix et salut sur lui a louangé de son vivant. Il les a appelées les jardins du paradis. Ces assemblées de zikr sont les assemblées les plus importantes sur terre. Ce sont les assemblées où on invoque Allah Azawajal.
Et les hadiths sont nombreux qui font les éloges de telles assemblées. Ce sont les assemblées les plus importantes de votre vie. Il ne viendrait à personne à l'esprit de mal se comporter durant une conférence avec un président, un ministre ou quelqu'un d'important. Eh bien, ces assemblées sont encore plus importantes. Donc, il faut faire vraiment des efforts par rapport à ça. Et les efforts que l'on fait pour ça font partie intégrante de la tarbiya aussi. Donc, ce sont des choses que pour les disciples en tout cas qui veulent avancer vite, ils doivent faire un effort avec ça. C'est un effort intérieur, donc un effort donc déjà de la politesse dans tout ce qui est extérieur, l'aspect extérieur, donc les vêtements, l'attitude, la manière de poser la voix, etc. Et aussi à l'intérieur aussi. Donc de respecter les disciples, de respecter les anciens, de respecter les dignitaires, d'être discret, de ne pas vouloir se montrer ou écraser les autres, non, d'être humble et d'être présent, d'avoir le cœur présent, d'être concentré et vraiment d'être attentif à ce que l'on dit, à ce que l'on fait. Et ça, c'est un grand moyen, c'est une grande cause d'illumination du cœur. Que Allah nous aide à atteindre cela, que Allah nous aide dans notre cheminement, que Allah nous pardonne aussi beaucoup nos manquements, nos maladresses, nos faux pas, que Allah nous pardonne. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين